Bonjour les chats, bonjour chers abonnés d'Eloquentiam, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chat. Nous allons voyager dans les énergies qui seront vécues dans votre lien avec lui au cours ici de ce mois d'avril. Et pour ce faire, je vous propose de choisir l'une de ces trois guidances. La première guidance ici, c'est une petite branche d'un forsythia avec ses fleurs, mais oui, c'est le printemps. Deuxième guidance, c'est un caillou trouvé au fond d'une rivière, tout simplement. Et la troisième guidance que je vous propose, elle est ici accompagnée d'une petite clé. Alors ces énergies, vous le savez, et ces guidances ne sont pas personnalisées. Je le répète, pour pouvoir informer un nouveau visiteur, ce sont là donc des ambiances générales. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chat, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Quand les énergies de votre lien avec lui seront parfaitement ajustées avec les guidances futures proposées sur la chaîne, votre voix intérieure vous appellera vers d'autres écoutes mensuelles ou bien des guidances intemporelles. Vous avez une playlist qui est dédiée à divers sujets que vous pouvez consulter à n'importe quel moment dans la vie de votre chat ou bien encore d'un autre animal. Si vous avez envie de voir apparaître un sujet qui pourrait être utile à la communauté des chats et de leurs humains, n'hésitez pas à me le demander. Ça sera avec un grand plaisir que je réaliserai une vidéo exactement dans le même type de format. Si vous souhaitez en revanche recevoir une guidance personnalisée dédiée à votre chat, contactez-moi par email. Toutes les informations de contact sont renseignées dans la description de cette vidéo. Alors, êtes-vous bien installé avec votre chat? Vous savez qu'un tirage de cartes, c'est toujours un moment de détente. A-t-il choisi sa guidance? Bon, eh bien si vous êtes OK tous les deux, nous allons pouvoir découvrir ensemble votre interprétation. Je vous souhaite un beau voyage dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chat. À tout de suite, merci. Bonjour les chats, nous allons découvrir la guidance numéro 1 avec la petite branche ici des fleurs de Forsythia. Quelles sont les énergies que vous allez vivre ou faire vivre aussi à votre gardien ou à votre gardienne? On va découvrir ça tout de suite. Alors nous avons en première carte ici les papiers, un cadeau à la vie, la salle blanche et nous avons la foudre. Alors moi, quand j'ai préparé ces guidances, ça c'est quelque chose que vous savez, pour vous qui êtes habitués de la chaîne, je prépare les guidances en amont de manière à bien décentrer ma perception pour pouvoir vous délivrer le message le plus juste possible. Parce que là, on est dans des énergies qui sont vraiment très subtiles. Surtout quand on parle, du message, quand on veut transmettre le message de nos animaux. Alors moi, pour moi, cette guidance est vraiment très étrange et elle est difficile à interpréter parce que je ne détiens aucun indice pour donner à cette guidance une direction spécifique. Moi, je vois en tout cas qu'il y a ici deux groupes de cartes. Le premier groupe de cartes, c'est les papiers avec un cadeau à la vie. Et le deuxième groupe de cartes ici, c'est la salle blanche avec la foudre. Alors cette association ici me parle de votre nature profonde, à vous, gardien, de votre nature profonde. Vous êtes un humain ou une humaine habité par la noblesse de l'engagement. Dans votre quotidien, on le voit bien ici, vous appliquez de belles valeurs et vous êtes habité par la noblesse de l'engagement. On le voit bien ici avec cette carte, un cadeau à la vie. Vous êtes extrêmement sensible, extrêmement réceptive et vous essayez d'appliquer ces valeurs qui sont justes et en respect avec le monde du vivant, quel qu'il soit. Alors, moi, quand je vois ici ce groupe de cartes, il y a, pour résumer, une forte énergie de générosité. En tout cas,
vous allez savoir hein, de quoi exactement je veux parler, mais c'est la façon que votre chat a de vous percevoir dans vos énergies. Avec ce second groupe de cartes, l'interprétation ici devient un poil plus complexe. Alors, c'est peut-être la temporalité est pas facile ici à cerner. C'est peut-être un événement qui vient d'arriver ou c'est un événement qui va arriver de manière très prochaine. En tout cas, il y a quelque chose qui est un événement inattendu, surprenant et qu'il pourrait, on le voit bien en faisant ce pont, bouleverser votre quotidien. Alors, nous ne savons pas hein, ce que c'est exactement et ce qu'est la nature de cet événement, mais pour vous rassurer, il n'y a rien qui semble être négatif puisque aucun préjudice n'apparaît. Mais en revanche, il y a une sorte de conseil en quelque sorte et je vais vous l'expliquer tout de suite. Par la voie de cette guidance, votre chat vous demande d'être dans une posture de neutralité par rapport à l'événement qui vient de survenir ou qui pourrait survenir très prochainement. Il vous conseille de ne surtout pas surréagir. Prenez le temps d'attendre aussi longtemps que nécessaire, parce que là, avec la salle blanche, on ne sait pas combien de temps on va appliquer un temps d'arrêt. Voilà. Faites un arrêt, c'est-à-dire faites une pause et prenez du recul. Le conseil de votre protégé est de faire comme lui. Utilisez son flegme et vous saurez ce qu'il y a après la foudre qui vient d'apparaître. Votre chat est un très grand sage et il a c'est comme s'il avait perçu qu'en raison de votre grande générosité, vous pourriez vous être happé par un événement surprenant et il vous demande là de bien vous poser et de ne pas répondre immédiatement à ce qui va survenir ou ce qui vient de survenir. Voilà. Il vous demande d'appliquer à vous-même ces mêmes qualités naturelles qui est son flegme et son œil extrêmement vigilant. Voilà. C'est une très très belle guidance que vous avez. Je vous remercie les chats pour avoir transmis ce message à votre gardien et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour les chats, nous allons interpréter la guidance numéro 2 avec cette petite pierre qui a été trouvée au fond d'une rivière. Et vous les chats, vous aimez bien hein, tout ce qui roule. Allez, je vais la poser ici. Quelles sont donc vos énergies hein, pour ce mois d'avril 2022? Nous avons ici la gourmandise de l'ours, l'osso, les déchets et la dent de sabre. Ça, c'est une carte qui est très difficile. Comme je prépare hein, les interprétations des guidances hein, que vous lisez, quand j'ai effectué ce tirage, en voyant ces cartes, j'ai dû retourner ce tableau vibratoire dans tous les sens pour en extraire une interprétation. Chaque carte ici, dans son sens premier, a une signification très forte. Alors d'entrée, ici, nous avons la gourmandise de l'ours, elle parle de nourriture. Or, vous savez que dans le règne animal, la recherche de la nourriture est d'un enjeu capital pour la survie. Mais je ne vais pas hein, développer ici chaque carte et leurs associations possibles et les interprétations parce que cette vidéo deviendrait absolument trop longue. J'ai donc plusieurs interprétations à vous proposer et je vais vous demander de rester jusqu'au bout. Il y a peut-être l'une des situations qui correspond exactement à ce que vous vivez aujourd'hui avec votre chat, en tout cas ce que vous pouvez observer. Alors, je vais prendre tout simplement mes interprétations les unes après les autres, hein, tout simplement. Alors, si vous avez un chat qui vit en totale liberté, il semblerait qu'il y ait un intrus dans son territoire. Il se bat fréquemment. Et il n'est pas impossible qu'il soit rentré à la maison avec des blessures. Si c'est le cas,
eh bien moi je vous invite à faire une petite inspection de ces blessures. Parce qu'on voit ici avec cette carte les déchets, c'est vraiment c'est la signification que quelque chose de bactérien, de microbien ou de viral est en train de circuler dans le sang. Voilà, donc si c'est le cas concernant votre chat, une petite inspection de ces blessures avec une désinfection, eh bien c'est une petite précaution qui est à avoir là au mois d'avril. Et me semble-t-il qu'il y a aussi une période, on entre un peu dans la période de reproduction, et il peut y avoir aussi de la compétition entre mâles et femelles. Donc le territoire ici de votre chat est couvert par d'autres compétiteurs, on va dire. Alors ça peut être la nourriture ou ça peut être en lien avec la reproduction aussi, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Voici donc ma première ici interprétation. J'ai un autre sujet qui apparaît, qui est le sujet de la santé. Alors, je n'aime pas aborder le sujet de la santé parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de la santé animale. Mais cette guidance révèle une problématique en lien avec la sphère ORL de votre chat. Ça peut être le nez, les sinus, les dents, la gorge, vraiment la gorge profonde, ça peut être aussi les oreilles et ça peut être aussi bien sûr les yeux. Quelque part, il se trame quelque chose qui n'est peut-être pas encore apparent pour vous, mais il y a une infection microbienne et bactérienne qui est sous-jacente. Vous avez peut-être remarqué que votre chat mange moins, parce qu'il y a aussi une problématique avec la nourriture. Si vous l'observez, et si c'est bien le cas, il a du mal à prendre sa nourriture dans sa gueule parce qu'il ressent une vive douleur. Alors si vous vivez cette situation-là, ou en tout cas si vous avez observé qu'il y a quelque chose qui est pas comme d'hab, eh bien vous savez maintenant ce qu'il convient de faire. Hop, un petit tour chez son veto préféré, et puis il va pouvoir faire une petite analyse, une petite inspection, auscultation au niveau de sa sphère ORL. La situation est un tout petit peu différente si vous avez un chat qui vit de façon totalement sédentaire. Cette guidance réclame là votre vigilance et il conviendra, d'après moi, d'écarter tout ce qui pourrait lui sembler être comestible. Vous avez peut-être une nouvelle plante à la maison, et c'est vrai que les chats aiment bien manger nos plantes. Sauf que, eh bien, il pourrait y avoir dans ce qui lui semble être comestible, il pourrait y avoir quelque chose qui est une substance toxique. Faites donc attention, une douleur ou si vous voyez un changement de comportement, vous pouvez inspecter votre appartement et voir s'il n'a pas grignoté une plante et ça pourrait lui faire un tout petit peu mal. Mais je ne veux pas du tout être alarmiste, absolument pas. C'est juste ici une petite précaution. J'ai encore une autre situation d'interprétation à vous proposer. Si vous avez un nouveau chat dans votre foyer, eh bien, il pourrait bien y avoir aussi des bagarres devant la gamelle des croquettes. Dans cette guidance, nous avons un chat qui n'arrive pas à approcher sa nourriture parce qu'un autre animal fait un barrage total. Il y a beaucoup de compétition qui apparaît et c'est une compétition dans le domaine de la nourriture. Et c'est vraiment très très agressif et très violent. Il pourrait y avoir des coups de patte, des coups de griffe, des morsures qui pourraient en plus surajouter quelque chose qui s'infecte, une plaie qui s'infecte. Bon, pour l'ambiance du mois d'avril pour votre chat avec cette deuxième guidance, dites-moi là, c'est un peu la bagarre chez vous. Vous me direz ce que vous vivez, ce que vous en pensez, si c'est bien le cas. Voilà. Bon, il y a quelques précautions à prendre, mais tout va rentrer dans l'ordre, normalement. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous embrasse les chats et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, au revoir. Bonjour les chats, je vous souhaite la bienvenue dans votre univers émotionnel et spirituel pour ce mois d'avril 2022.
vous avez quoique vous et votre gardien ou gardienne, vous avez choisi ensemble cette guidance numéro 3 avec cette petite clé. Allez, je la mets là. Quelles vont être les énergies, vos énergies, dans votre lien pour ce mois d'avril 2022. Nous avons le vétérinaire, nous avons ici le commerce, le sceau du cerf et ici le solstice d'hiver. Alors, chers gardiens, gardiennes, ne paniquez pas parce que vous voyez arriver ici cette carte, le vétérinaire. Vous allez voir, l'interprétation est tout à fait différente de ce que vous pourriez voir apparaître ici. Je vous explique tout ça. Dans cette guidance, nous avons la présence d'un humain, vous. Et cet humain pratique des soins. C'est une activité de commerce avec des prestations qui sont facturées. Il semblerait que ces soins soient spécialisés. Et là, on parle de techniques de thérapie manuelle ou de techniques de rééducation fonctionnelle. On ne parle pas du tout ici de soins qui seraient des soins à distance ou des soins énergétiques. Cet humain intervient bien directement sur le corps. Alors, que voudrait dire votre chat? Et j'ai plusieurs interprétations à vous proposer et vous adapterez en fonction de votre vécu et du vécu aussi que vous avez en lien avec votre chat. Alors, si vous êtes peut-être un thérapeute manuel, si c'est votre situation, votre technique est très bénéfique et elle soulage et redonne de belles mobilités au corps de vos patients. Vos patients peuvent être humains éventuellement et ils peuvent être aussi des animaux. Voilà, la possibilité de lecture ici est assez large. Il est possible aussi que vous ayez un projet ou que vous réfléchissiez à l'envie de devenir un thérapeute manuel. Auquel cas, votre chat est en train de vous dire ici que vous avez une prédisposition naturelle et une sensibilité pour ce domaine. Vous avez déjà exercé et vous avez déjà exercé à titre privé. Là encore, ce que vous auriez envie de faire dans ces techniques de thérapie manuelle, il y en a toutes sortes. Je ne vais pas vous donner une liste complète ici des possibilités de soins que l'on peut pratiquer aujourd'hui, mais là encore, l'interprétation est très ouverte. Ça peut être pour les animaux comme pour les humains. Votre chat, en tout cas, voit chez vous que vous avez une prédisposition, une aisance et une facilité à réaliser cette pratique. Il n'est d'ailleurs pas impossible que, avec vos animaux, vous ayez déjà exercé sur eux ce don. C'est peut-être, oui, effectivement, tout simplement un don ou quelque chose, une technique que vous avez travaillée. Donc à vous d'adapter en fonction de votre situation. Si cette guidance ne parlait pas de vous, elle parlerait à ce moment-là uniquement de votre chat. Cela voudrait dire que si c'est la situation de votre chat, il a été blessé. Et il a été blessé avec un trauma musculo-squelettique. Si c'est le cas, eh bien, cette guidance vous conseille de mettre en place une rééducation fonctionnelle. Bon, c'est vrai que le squelette du chat, de par ses liens tendineux, est extrêmement souple, mais il a besoin d'aide. Et vous êtes en capacité, vous avez des facilités, vous avez une prédisposition naturelle à l'aider à récupérer sa mobilité. Alors, soit vous le faites vous-même, ou bien vous pouvez le faire par la voie d'un spécialiste ici dans ce domaine. Bon, dans tous les cas, si c'est le cas de votre chat qui a été blessé, eh bien cette guidance vous fait une très 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 belle nouvelle parce qu'elle vous annonce qu'à la suite de soins pratiqués
une thérapie manuelle pratiquée sur lui, eh bien votre chat va retrouver toute son aisance corporelle et tout sera totalement restauré. Il faut compter à peu près à la période estivale. Bon, je ne sais pas quelle est la nature de ce trauma, mais effectivement, ça demande un petit peu de temps. Il y a une période vraiment de soins à diriger vers lui pour l'aider à récupérer sa mobilité complète. Voilà. Eh bien, si cette guidance vous plaît, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et puis, n'hésitez pas aussi à me donner des compléments d'information. Et si vous avez besoin aussi d'un complément, eh bien, n'hésitez pas, vous m'écrivez. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, les chats. Au revoir. Merci.